Bienvenue à Accès MRC. Je m'appelle Vanessa Girard. Ça fait maintenant 1 an que j'anime cette émission où je rencontre toutes sortes d'acteurs de notre milieu ici dans la MRC de Maria-Chapdelaine pour en savoir plus à propos d'eux, à propos de leurs organismes aussi. Mais cette année, on fait les choses un peu différemment. Comme vous le savez, on est en ce moment en élection municipale et d'ici le vote en novembre, je vais rencontrer les candidats qui se présentent pour être maire des différentes municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, vous allez voir, pour un souci d'équité, ce seront les mêmes questions qui seront posées à chacun des candidats. Ce sera des entrevues de 10 à 12 minutes. Vous pourrez d'ailleurs les retrouver en format individuel sur notre page Facebook. Alors, allons tout de suite découvrir nos 2 premiers candidats. Donc aujourd'hui, dans le cadre du spécial élection municipale, on reçoit un candidat à la mairie d'Albanel, Dave Flourde. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Super, merci d'être là. Donc on y va tout de suite avec dans le vif du sujet. Donc s'il y a des gens à la maison qui nous regardent qui te connaissent pas, savent pas d'où tu viens, qui tu es, comment tu te présenterais? Bien, je suis âgé de 35 ans. J'ai 35 ans. Je reste à Albanel depuis que je suis né. Je suis impliqué dans la municipalité depuis, je dirais, l'âge de 12 ans, autant que j'ai été employé de la municipalité, employé du Festival à la Gourgane, dans le comité du Festival à la Gourgane, président du Festival à la Gourgane, dans le comité porteur, comité de développement économique de la municipalité. Je me suis impliqué aussi dans la MRC. En ce moment, je suis président de la SADC Maria-Chapdelaine. Ça va faire ma 4e année. J'ai été avant aussi sur le conseil d'administration de la SADC. Je suis employé municipal pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Ça fait bizarre. Je reste à Albanel, je me présente aux élections municipales à Albanel, mais je suis employé municipal pour la ville de Dolbeau-Mistassini. Fait que j'ai des bonnes connaissances en domaine municipal avec la ville. Et ça fait 8 ans aussi que je suis conseiller à Albanel. Ça résume un peu mon parcours. Parfait. Et là, tu l'as dit, tu as été 8 ans conseiller. Qu'est-ce qui te motive à aller plus loin et à te présenter à la mairie? Bien, j'ai toujours été passionné de politique. Puis passionné de faire du changement. Puis je crois que ma place aujourd'hui, pour faire plus de changements, est à la mairie. Je vais pouvoir faire du changement autant dans ma municipalité qu'à la MRC, où je pense qu'on pourrait avoir peut-être un poids plus important et avoir une voix forte quand même à la MRC. Dans le fond, pour faire quoi? C'est quoi, selon toi, les enjeux là, de ta ville? Bien, les enjeux de ma ville, on a beaucoup de développement économique qui est comme bloqué à cause qu'il nous manque de terrain. On a des problématiques avec ça. Fait qu'il va falloir faire du développement économique dans les prochaines années. Il y a beaucoup de projets qui sont sur le point de venir à terme avec dans les dernières années qu'on a travaillé, qui vont venir à terme dans les prochaines années. Mais je veux m'assurer que ça va bien se produire et qu'on va pouvoir assurer des terrains, pour nos commerçants qui veulent s'établir dans la municipalité. Et nos familles, parce qu'il commence à manquer de terrain aussi pour nos familles. OK, donc selon toi, c'est l'enjeu pas mal bien, c'est un des enjeux, c'est sûr, oui, pour notre municipalité en ce moment. Là. Penses-tu que votre municipalité est aussi touchée par les enjeux plus globaux de la campagne électorale, comme par exemple la pénurie de main-d'œuvre? Oui, c'est sûr que la pénurie de main-d'œuvre touche toutes les entreprises. Je pense pas qu'il y ait vraiment d'entreprises qui sont à l'abri de ça. Mais on est chanceux, on est une des municipalités qui n'est pas en dévitalisation dans la MRC. Fait que c'est sûr que pour cette partie-là, oui, on est quand même chanceux, mais la pénurie de main-d'œuvre, elle touche l'ensemble de la MRC. Fait que je vais pouvoir aussi travailler avec les autres maires de la MRC pour pouvoir pallier à ce manque-là. Là. Puis concrètement, selon toi, qu'est-ce qu'un conseil de ville peut faire par rapport à une problématique comme ça? Oui, c'est la grosse question. Oui, être attractif avec des terrains intéressants pour les familles qui veulent venir s'établir dans notre milieu. Avoir des emplois intéressants, avoir des entreprises justement dans ma municipalité. Si on n'a pas d'emplacement pour de nouvelles entreprises, c'est sûr de favoriser une évolution aussi de point de vue-là. Mais je te dirais que c'est un enjeu qui est complexe. J'ai hâte de travailler avec les acteurs du milieu qui sont là-dedans depuis des années, là, voir qu'est-ce qu'on peut arriver. Je sais que la MRC sont dans le processus pour engager une personne en attraction de main-d'œuvre. Fait que, je pense que tout est à faire, mais je pense que des solutions, il y en a probablement, mais on va travailler pour. Là. Et là, ça fait plusieurs années que tu es établi à Albanel. C'est quoi, selon toi, les points forts de la ville?
les points forts de la municipalité, c'est que les gens ont un fort sentiment d'appartenance. Les gens sont impliqués dans la municipalité. On a une municipalité qui est belle, qui est propre, qui est pas en dévitalisation. Alors, ça nous aide à rayonner dans le milieu. Je pense que les gens des autres municipalités, des fois, ils doivent voir qu'on est une municipalité qui est quand même active, qui est dynamique. Là. Fait que je pense que c'est ça qui nous différencie un peu des alentours. Là. Ayant été impliqué sur le conseil de ville dans les dernières années, ce serait quoi le bilan que tu ferais au niveau des bons coups et des moins bons coups? Je te dirais qu'on a eu ça fait 8 ans. C'est pas facile d'avancer des dossiers assez rapidement au niveau municipal. Je te dirais que là, on va arriver avec nos bons coups vont tous sortir dans la prochaine année, où est-ce qu'on va avoir la réfection de la rue de l'Église, ce qui va se passer pour rétrécir la voie avec le ministère des Transports. Après ça, on va avoir la réfection du Grand Rang Sud qui va se passer l'année prochaine. Après ça, on va avoir la réfection d'une partie du Grand Rang Nord. Après ça, on travaille aussi sur la mise aux normes du système d'aqueduc du Coteau-Marcil, qu'on a repris il y a peut-être 4-5 ans, qu'on a acheté à M. Marcil. Alors là, on va le remettre à niveau vraiment parfaitement. Ça fait partie des gros enjeux. Après ça aussi, on va avoir des comités à former pour le déploiement communautaire et commercial. On va avoir les jeux d'eau qui vont s'implanter dans notre milieu dans le prochain mois. OK. Ils ne seront pas opérationnels cette année, puis l'année prochaine, on va avoir des beaux jeux d'eau. Fait que, il y a quand même plusieurs choses qui sont en développement, mais c'est ça. Il y a d'autres beaux projets à venir avec le nouveau conseil que j'espère pouvoir travailler avec eux. Là. On parle souvent qu'on ne s'intéresse pas beaucoup à la politique municipale. Comment tu vois ça? Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que toi, c'est venu t'interpeller? Bien, ça fait partie d'une des choses que je veux apporter. T'sais, j'ai 35 ans, je t'avais un peu atypique dans le milieu. J'arrive pas du monde des affaires, j'arrive du milieu communautaire. Je suis content d'arriver d'un milieu peut-être communautaire. Oui, je suis connu dans mon milieu. Peut-être que je suis pas connu des hommes d'affaires de partout dans la MRC, mais je suis quelqu'un qui est impliqué. Puis, moi, en fin de compte, là, si je peux apporter à vouloir développer le sentiment d'impliquer les jeunes et les plus vieux aussi dans le milieu municipal, parce que c'est là que ça se passe. C'est là que les enjeux sont vraiment... Tu es capable d'avoir des décisions et avoir un changement rapide que tu ne verras peut-être pas dans les élections provinciales ou fédérales où ça te touche plus ou moins. C'est des grands idéaux. Mais je pense qu'au milieu municipal, tu peux toucher à ça. Fait que je veux approcher l'école, les écoles, l'école Sainte-Lucie, la polyvalente Normandin, pour voir un peu genre style parlement étudiant, un peu, là, mais plus de lui donner des représentants qui pourraient venir nous rencontrer au conseil, des voix qui arriveraient de ces écoles-là pour venir nous présenter c'est quoi pour eux le conseil municipal, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour eux. Fait que ça fait partie des choses que je voudrais apporter pour avoir une relève dans le futur, que ces jeunes-là aient le goût de vouloir s'impliquer dans le monde municipal. Comment as-tu l'intention de mener ta campagne électorale? Bien, je suis quelqu'un qui est de terrain, je me promène dans le village, je rencontre les gens. C'est sûr que ça va être beaucoup web, je te dirais aussi. Okay. Je vais faire partie de mes idéaux sur le web. Je suis pas quelqu'un qui est flasheux, comme on pourrait dire, ou quoi que ce soit. Le monde me connaisse, je vais aller rencontrer, je vais aller voir le pouls de la population. Je veux que les gens me disent qu'est-ce qu'ils ont besoin. Je veux être à l'écoute pour arriver dans le mandat, en fin de compte, de pouvoir répondre à leurs besoins. C'est comme ça va se passer. C'est sûr, avec les médias sociaux, aujourd'hui, je pense que c'est un incontournable, on n'a pas le choix. On l'a vu un peu dans la campagne fédérale, les panneaux, là, ça commence à être peut-être un peu c'est comme une obligation quasiment, mais au bout de la ligne, je pense pas m'enligner vers une campagne avec des panneaux voter des flours de partout le banal. Mais par exemple, je vais me mettre dans le milieu, puis je vais être présent, puis je vais aller rencontrer les gens. Puis là, avec l'année qu'on vient de passer, on dirait qu'on a été moins à la rencontre des autres. Bien, en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de donner des rendez-vous. OK. Si dans un rendez-vous, mettons, dans des secteurs, la municipalité est quand même grande, donner des rendez-vous, dire, ce soir, je vais être dans tel secteur, si vous voulez me rencontrer, ça me fait plaisir de vous parler. Ou, je suis quelqu'un qui me promène beaucoup dans le village en marchant ou quoi que ce soit, ou dans les autres quartiers. Fait que je vais aller me promener comme ça, puis... Je pense que c'est une bonne façon de rencontrer les gens. Puis les gens, ils savent aussi qu'ils peuvent me contacter quand ils veulent. Parfait. Et dernière et ultime question. Oui. Pourquoi les gens devraient voter pour Dave Plante? Bien, je suis quelqu'un qui veut que la municipalité d'Albanel se démarque.
Je veux que la municipalité rayonne dans la MRC, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a beaucoup de beaux attraits que je veux développer, que ce soit le Parc des Grandes Rivières qui est sur notre milieu, le Festival à Gourgane. On a une belle municipalité avec des beaux infrastructures, un village qui est propre, qui est fleuri, qui est accueillant. Fait que je vais m'arranger pour que les gens d'Albanel soient très fiers, en fin de compte, et pouvoir développer le milieu commercial pour que les gens puissent avoir un endroit pour venir s'établir sans problème aussi. Parfait. Bien, je te souhaite une bonne campagne. Bien, merci beaucoup. On va inviter les gens à te suivre sur tes médias sociaux. Parfait. Merci. Merci. Ça manque d'art d'ici, ici et ici. Et si on retrouvait l'art d'ici, ici, ici, ici aussi et ici? La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des 2 doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la 2e dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La 2e dose du vaccin est essentielle. Tiens. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre 2 joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. Moi. Je travaille en français. Moi, 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 je travaille en français. Le passeport vaccinal est maintenant exigé pour fréquenter certains lieux publics. N'attendez pas de frapper un mur. Faites-vous vacciner.
votre code QR, c'est votre passeport vaccinal. Si vous avez 13 ans et plus, rendez-vous au québec.ca/passeport vaccinal pour télécharger votre passeport. Vous pouvez l'imprimer, le prendre en photo avec votre appareil mobile ou l'importer dans l'application VaxiCode. Pour accéder aux lieux publics et aux activités où l'on exige le passeport vaccinal, vous devrez aussi présenter une pièce d'identité. Obtenez votre passeport vaccinal au québec.ca/passeport vaccinal ou téléchargez l'application VaxiCode. Bienvenue à Accès MRC spécial élection municipale. Dans les prochaines semaines, je rencontrerai différents candidats à la mairie de toutes sortes de municipalités de la MRC de Maria-Chapdelaine. Et j'ai aujourd'hui avec moi M. Marc Boivin, candidat à la mairie de Normandin. Bonjour, M. Boivin. Bonjour. Vous allez bien? Assez bien, merci. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, puisque je me demandais s'il y a des gens à la maison qui ne vous connaissent pas, ne savent pas du tout vous êtes qui, comment vous vous présenteriez? C'est quoi votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait dans la vie? C'est sûr que moi, je suis arrivé à l'âge de 7 ans à Normandin, puis bon, j'ai fait le primaire, le secondaire à Normandin. Mais j'ai toujours été impliqué, j'ai toujours plein d'idées, puis je trouvais qu'il manquait de commerce, puis tout ça. Fait que maintenant, j'ai mis en branle la Chambre de commerce de Normandin en fonction de ça, t'sais. Et puis, j'ai été dans le passé dans le Festival du miel, dans l'organisation. Ensuite de ça, parlant un petit peu avec vous autres, j'ai fondé la TV communautaire à Normandin, le nouveau souffle de la TV communautaire. Puis on a amené les séances du conseil, évidemment, à l'Hôtel de Ville de Normandin. Puis c'est ça qui a fait, on peut dire, ma petite école par rapport à la politique municipale. Et là, ensuite, vous avez aussi mis sur pied une entreprise? Une entreprise qui est née à Normandin, au moins les 7 ou 9 années, première année, parce que là, l'entreprise, elle a 36 ans. Ça fait 36 ans que ça fonctionne et ça fonctionne encore. J'ai décidé de la ralentir avec l'histoire du COVID, mais dans ma tête, en revenant par ici, c'était le but de passer à autre chose. Alors, c'est ça. Fait que, évidemment que cette entreprise-là a été un petit peu à travers le monde, là, Hollande, Suisse, Écosse, Arabie Saoudite, tout ça. Ça a été encore là un bel apprentissage. En rencontrant la majorité de nos clients, c'est des villes. Le sport, le hockey, Centre Bell. J'étais en Angleterre, Atlanta. Fait que maintenant, j'ai un petit bagage. Intéressant. Et là, vous revenez à vos racines. Et qu'est-ce qui vous a motivé en revenant à vous impliquer en politique municipale? Oh, peut-être parce que j'ai resté sur ma faim avec ce que j'ai fait dans le passé, puis j'avais le goût. La fougue d'y aller, puis je me sens vraiment apte à faire ce travail-là. Alors, je me dis pourquoi pas. Puis c'est bizarre, je rencontre les gens, parce que ça fait au moins plus qu'une semaine que je rencontre les gens. Puis les gens, ils disent pourquoi pas? Pourquoi pas toi? Fait que, parce que les gens m'ont suivi. Si les gens ont embarqué sur mon Facebook, c'est parce qu'ils étaient intéressés à voir ce que je m'en allais avec ça. Puis ils étaient tout le temps contents. Je mettais tout le temps de nouveaux produits sur mon Facebook. Puis j'avais toujours des bons commentaires, tout ça. Fait qu'à un moment donné, la majorité de mon monde sur Facebook, c'était les gens de Normandin. Fait que ils me suivaient. Puis les gens me disaient, on aime ça de te suivre. Fait que oui, j'étais en contact avec Normandin. Je me sentais pas si loin que ça. Les gens vous suivaient, mais vous suiviez aussi ce qui se passait dans votre municipalité. Exactement, parce qu'il y a des Facebook de Normandin, au moins 3, où je pouvais me tenir en actualité avec la ville. Et selon vous, c'est quoi les enjeux les plus importants pour la ville de Normandin? Bon, c'est sûr que je vais continuer le beau travail de Mario, le maire sortant. Et puis, il y a le plan stratégique qui est un plan quinquennal de 25 ans qui a été voté dernièrement puis que je vais mettre en œuvre. Il y a les projets de la Chute-à-l'Eau, évidemment, qui sont votés, un gros projet qui s'en vient, puis le chalet qui va être refait à neuf et d'autres projets qui suivent ça. C'est sûr et certain que ça, c'est un autre élément qu'on va mettre en œuvre. Mais les bases de la Chute-à-l'Eau, par rapport aux touristes, ça, c'est un élément que je vais endurcir. Okay. Autre chose aussi, les ondes, là, les ondes pour le cellulaire, oui. C'est un problème. On me dit, ça serait le fun, un lien Internet, pas, je veux dire, le fait d'utiliser Internet sur place.
il y a plein d'autres éléments comme ça, mais on va prendre en premier lieu le projet qui est en marche. Ensuite de ça, d'autres projets qui s'en viennent, mais moi, avoir une scène, en fait, un budget simple, pour moi, c'est important. Fait que je vais aller en fonction de ça. Puis, je vais consulter la population constamment. Être à l'affût de la population, être à l'affût des compagnies. Travailler avec le conseil de ville. Travail d'équipe, moi, ça a toujours été bon pour ma compagnie, puis j'y crois, puis c'est important. C'est important. Chacun a quelque chose à apporter. Puis c'est ça qui fait la réussite. Moi, ça a toujours été ça, puis c'est une recette championne. Il y a des enjeux aussi qui ne sont pas juste reliés à la municipalité, par exemple, qui touchent toute la MRC, voire tout le Québec, comme je pense entre autres à la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce que vous pensez qu'un conseil de ville a comme rôle dans des enjeux comme ceux-là? Bien, premièrement, préparer le terrain, parce que c'est sûr que si on veut attirer les gens, si on veut garder notre monde, il est important qu'on vérifie ces points-là pour attirer les gens, consolider des choses pour attirer des gens. Bon, on parle des travailleurs de l'extérieur. Bon, il y a le logement pour ces gens-là. C'est des gens souvent qui viennent de pays du Sud, donc il faut s'adapter un petit peu, il faut qu'on lui donne un petit peu de l'aisance pour qu'ils adorent notre coin, puis qu'ils disent « Ah, ben ça me tente de revenir ». Alors, c'est tout ça qu'il faut préparer. C'est préparer le terrain, amener des choses qui vont faire que ça va augmenter justement les gens pour les commerces, parce que c'est important d'amener de nouveaux commerces, mais c'est important de regarder ce point-là qui fait mal à tout le monde, pas juste localement, mais provincial et fédéral. Alors, oui, c'est une de mes priorités, ça c'est sûr. J'en ai plein, mais je pourrais pas toutes les dire. Bon, vous m'avez dit avoir suivi quand même à distance ce qui se passait à Normandie dans les dernières années. Donc, selon vous, là, dans le conseil de ville des 4 dernières années, quels sont les bons coups et les moins bons coups qui ont été faits? C'est sûr qu'au niveau de la municipalité, tu sais, j'ai un recul par rapport à ce qu'il y avait dans le passé. Le problème d'entreprise que je voyais à ce moment-là, bien, j'ai vu qu'il y a eu une évolution. J'ai vu qu'il y a une suite. Ça, c'est important. Puis, à savoir, au niveau de la municipalité, il y a eu quand même des choses qui ont fait que, bon, par exemple, l'Arena, qui était vraiment bien organisée pour l'équipe actuelle, puis pour attirer justement les gens à venir à ce genre d'activité-là. Puis, il y a aussi toutes les autres choses, là, par exemple, qu'on peut voir au niveau par exemple, la Dédé, hein, ils ont mis l'accent sur Dédé, ce qui nous a amené un peu de tourisme. Et puis, la chute de l'eau, ben, ça, c'est sûr et certain qu'il y a toujours une consolidation qui s'est faite avec le temps. Et puis, la belle représentation de M. Fortin face à tous les éléments qui entourent la ville, comme l'aéroport de Saint-Méthode, avec le lien avec les municipalités, les services conjoints, par exemple, au niveau de l'incendie, puis tous ces éléments-là qui se sont rajoutés, qu'il n'y avait pas à l'époque. À mon avis, c'est une force. Puis, comme je disais tantôt, c'est quand on se regroupe qu'on est plus fort. Fait que c'est ça que j'ai pu voir là, comme amélioration. Mm-hmm. Puis ça participe justement à toutes les municipalités environnantes. Là. C'est pas juste Normandin qui en profite. C'est les bons points que j'ai pu voir, entre autres. Là. Parfait. Quelles sont vos intentions pour votre campagne électorale? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pour la campagne électorale, c'est sûr et certain que j'ai déjà commencé à rencontrer les gens. J'irai commencer à voir le besoin. Qu'est-ce qu'ils en pensent? C'était quoi les points négatifs, les points positifs? J'ai commencé à aller voir à gauche, à droite les activités, voir les personnes âgées. Il faut s'occuper des personnes âgées. C'est important qu'ils se sentent, les autres, bien à travers le temps qui reste, mais c'est sûr qu'il y a des activités
qui sont liés, comme ça paraît bizarre, mais la salle de quai est devenue la salle qui appartient ni plus ni moins à la ville, qui fait que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est quelque chose qui aurait pu disparaître. Mais on parle à ces gens-là, puis on dit, mon Dieu, une chance qu'on a ça. Puis ça nous soutient, puis ça nous fait bouger. Puis à partir de là, ça, c'est un point. L'autre point, c'est de rencontrer les jeunes. Savoir qu'est-ce qu'ils veulent, les autres, dans la ville, qu'est-ce qu'ils trouvent qui manque, peut-être ajouter des activités. Je suis fort là-dessus, je suis un artiste. Dans le passé, on pense du Festival du miel, en tout cas, on verra. Mais voir qu'est-ce qu'ils veulent. Puis c'est justement ces gens-là qu'il faut garder, puis qu'il faut attirer. Alors, ça, c'est des points que je vérifie à gauche, à droite, par rapport à la population. Puis les agriculteurs, le besoin, on sait très bien qu'au niveau de l'agriculture, c'est fort à Normandin. Les soutenir, regarder ce qu'il y a comme problème, puis essayer de voir avec les gouvernements si on ne peut pas améliorer des choses. Donc, c'est sûr et certain que je vais faire beaucoup de visites à travers les gouvernements pour aller chercher des subventions ou autres. Je vais toujours être à l'affût. En fait, moi, je ne suis pas là pour m'asseoir, je suis là pour me relever les manches puis travailler. Puis c'est mon but, c'est vraiment mettre tout en œuvre puis travailler le temps que je suis là. J'ai la disponibilité, c'est ça qui est important. Je suis bien assis, j'ai acheté ma maison, je suis bien assis, puis j'ai le temps. Fait que je me retrousse les manches puis viens travailler pour la ville de Normandin. Super intéressant. Et pour la dernière question, en fait, pourquoi les Normandinois et les Normandinoises devraient voter pour vous au lieu d'un autre? Ah, un vent de fraîcheur peut-être. Amener de quoi de nouveau qui va venir amener un supplément justement à ce qu'il y a déjà. Un souffle nouveau. C'est quelque chose... Mais les gens me connaissent. Ils connaissent mon père qui était principal d'école, directeur adjoint de l'activité scolaire locale. Et puis, bon, ils font certains liens, tout ça. Mais reste que c'est ça que je veux amener. Je veux amener mes connaissances. Et je veux amener les éléments qui vont faire que ça va améliorer tous les points négatifs qu'on peut corriger. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Marc Boivin, qui se présente à la mairie de Normandin. Bonne campagne.